sur la route de Yaoundé, nous partons comme ça en Djoré. Djoré, non? En Djoré, oui. Nous partons regarder les ananas dans les parcelles. La culture des ananas. Nous sommes déjà presque au barrage de Natigal. Barrage de Natigal. Barrage de Natigal. Quitté de Yaoundé. Ouais, quittant de Yaoundé. Waouh. L'entrée du barrage sur Sénégal à moins de 5 km. Après ça, on continue pour Djoré. Ouais. Je suis avec l'expert. Alors, Je l'ai déplacé de Tcham pour Djoré pour qu'il vienne m'apporter son expertise. Vous savez, quand on veut lancer un projet, il aura toujours besoin des conseils des experts de la matière. Et Karel en fait partie. Bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes comme ça, à l'entrée du barrage. Donc, j'ai ralenti. On l'entendait, barrage de Natigal. Voilà son entrée. Asana est à 5 km de là. ok. Merci. Nous sommes comme ça, nous évoluons déjà. Nous sommes à Djoré. Nous sommes déjà à Djoré. Et on va arriver au champ. On va arriver au champ. C'est à moins de 2 km moins de 3 km d'ici. À moins de 3 km d'ici. D'accord. Bientôt nous allons arriver. Donc on est arrivé. C'est pas de voir le champ. Tu vois l'antenne là? Oui. Tu vois l'antenne là? Oui. Comme ça, c'est pas loin du champ. On a pas ça arrivé. Quand mon champ, je fais des appels vidéo au hasard. La caméra de Tu fais l'appel vidéo au hasard. Avec la connexion, c'est la magie. Sauf qu'il y a tout le contrôle. Ok, nous sommes arrivés. Voici les ananas. Merde. Vous voyez le voyage. Là, on nous dit comment elle a fait pour avoir cette inspiration ici. Pour pouvoir lancer cette culture d'ananas. Regardez. Monsieur William, dites-nous comment vous avez fait pour avoir cette inspiration ici. Pourquoi vous avez choisi la culture d'ananas sur cette parcelle-ci? Puisque vous avez l'objectif de faire les arbres fruitiers, vous allez nous expliquer en quelques mots, s'il vous plaît. Bon, en fait, j'étais entré dans un groupe Facebook, WhatsApp, où on a culture d'ananas. Tellement j'ai vu, on vantait l'ananas, j'ai dit, bon, j'essaie de me lancer. J'ai eu pour soutien M. Amadou, qui a d'abord fait un tour sur le site. Ensuite, il a étudié, il a dit, bon, voilà, dans cette zone qu'on peut mettre les ananas. Au départ, je voulais 1000 juste pour expérimenter. Il m'a dit non, 1000 ça c'est pour consommer à la maison. Il m'a dit pour commencer, il faudra mettre au moins 5000. Après ça, maintenant, quand ça va produire, on va prendre les rejetons pour faire l'extension du champ. C'est où j'ai commencé avec 5000, c'est là où vous voyez comme ça. Donc là, nous avons 5000 têtes d'ananas. Waouh! 5000 rejets. 5000. 5000 rejets. Waouh. Vous voyez? Ça. Mais aujourd'hui, vous m'avez donc fait appel pour quelle raison? Proprement dit. Non, bon, je t'ai fait appel parce que toi tu m'as parlé de ton produit, la purine. Oui. Oui. Ok. Vous voyez le Coca-Cola là-bas? Non, c'est pas du Coca-Cola. J'ai juste retiré la purine dans sa bouteille, dans son emballage et prendre juste une petite quantité pour pouvoir Traiter le champ avec. Donc on va prendre 100 ml pour un pulvérisateur. Et ensuite on va traiter, moi-même je vais voir le rendement. Wow. Et aussi la deuxième chose, c'était en tant qu'expert. Oui. Je voudrais aussi que toi tu regardes
par rapport à mon projet qui est le projet des arbres futurs, notamment l'avocatier greffé. Et tu me donnes ta part d'expertise. Donc tout à l'heure, comme on a commencé par la zone d'ananas, on va juste faire le tour. La première zone, là, on n'a pas encore attaqué cette zone jusqu'à la limite, mais à l'intérieur, il y a du plantain. Et tout le bas-ci jusqu'à l'eau, ça nous appartient. Et c'est environ combien d'hectares? Bon, au départ, on a pris 5 hectares, mais lorsqu'on a mesuré, on était à 4 hectares, peut-être 400 ou 500. Donc, on fait avec. Le plus important, c'est d'avoir l'espace où on va investir. Surtout la culture des avocats greffés. Il n'y a pas de souci, nous allons vous accompagner dans ce projet-là. Et soyez sûr, sans crainte, que nous allons réussir ensemble. Merci nous allons réussir ensemble. Merci d'avance. Ok, sans souci. Nous allons travailler, nous allons commencer d'abord à pulvériser un peu les ananas. Mais il est conseillé de généralement pulvériser très tôt le matin avec la rosée, pour que la plante absorbe facilement les éléments nutritifs qu'elle a besoin. Quand il fait soleil, là, il y a encore plus de gaspillage sur le produit. Ah, ok, nous allons commencer maintenant à visiter un peu quelques pieds. Oh là là. On a mis ça On a mis ça au sol en septembre. En septembre. Merde. Vous voyez, on sent qu'il y a une amélioration. Quand je vois même la vertu des fruits, Oui. Et avec les pluies qui ont repris, Santé. ça, la plante a été stressée durant toute la saison sèche. Et je sens qu'avec maintenant le retour des pluies, ça va exploser. Non, il n'y a pas de souci, ça va aller. On est sûr et certain que ça va aller, à 100% même. Regardez, vous voyez ce qui a été mis en septembre là. Voici là, les premiers fruits. Les premiers fruits qui sortent déjà en septembre. Oh là là. On a eu de bons rejets. Et qu'on a eu même des bons rejets, effectivement. Tu t'appelles comment, boss? Qui? Toi là. C'est Mohamed. Mohamed. Tu es sur le champ depuis? Ici, depuis, ça fait 7 mois. 7 mois. Parce que d'après M. William, c'est vous qui faites les œuvres de l'ananas qu'on a vu en bas là. Pas que c'est lui qui fait les œuvres. C'est l'ingénieur qu'on dit ING. Ingénieur. Des ananas. Des ananas. Comme tu as vu les ananas stressés, commencer à fleurir là. Ce sont ses œufs. Donc moi je ne peux rien dire. C'est lui qui peut parler. J'ai été kidnappé par M. William. Avec quoi? Il m'a enlevé chez Vondoyolo pour m'amener ici en forêt. Je travaille d'abord chez le ministre. Chez le ministre, ouais. De DCC, c'était le cabinet civil qui a président de la République, ici au Vondoyolo. Il m'a volé dans le téléphone. Il m'a donné ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ semencier. On n'a pas encore commencé le champ. Ça, c'est la semence. Je ne peux pas te dire que je suis en train de faire ça, c'est le blague. C'est juste un peu pour voir seulement un peu à lui. C'est ici qu'on aura la semence, partout ici. Tout ça, on va dégager ça. On mange seulement le plantain. On met ici. Après ça, on va faire la culture avec les palmiers. Palmiers. Les palmiers à huile. Oui. On borne comme on est limitrophe avec nos voisins. Ce sont les palmiers et les tiges de cacao qu'on va associer un peu. Ou les cocotiers. Tout va avec. Ça, c'est un grand projet. Faire la clôture avec les cocotiers, c'est... Il doit d'abord être agité. Voilà. Apparemment, vous... c'est un expert qui connaît déjà ça. Il connaît déjà ça. Je te dis, un ingénieur, ING. Voilà. Tu comprends. Et tu vois, qui connaît le système. Tu veux l'homogénéité. Voilà. Après maintenant, on mesure 100 milli. Il va mesurer 100 milli. Mais sauf qu'ici, il n'y a pas à mesurer. On a juste coupé nos quantités. Je trouvais ça, on a combattait dans le ventre que il m'a acheté Coca-Cola. Alors Coca-Cola. En termes de ce qu'on appelle le champ visuel du technicien, ça est égal à 10 millilitres. Waouh. Je mets ça à 10. Qui vaut à 100. 100. Mais moi-même, je ne connaissais pas. Ça, on dit souvent qu'on apprend chaque jour. Oh là là, vous voyez comment mesure. Pour le tanguy, c'est à 5 millilitres. Pour le tanguy, c'est 5 millilitres. Waouh.
on dit qu'on apprend chaque jour. Vous voyez, voici un ingénieur plein, efficace. Efficace. Lui-même connaît la propriété de cela. Oh. Yes, voilà. Maintenant, il va essayer de homogénéiser ça à l'intérieur, mélanger avec de l'eau, pour que ça prenne la forme. Ça peut se... Ça va même pas changer à l'intérieur. Yeah, ça va changer. Que ça... Quand tu vois même aussi, quand on dit le grammoson là, quand tu mets seulement l'eau, tu comme si c'était l'eau. Mais pourtant, tu sais pas ce que ça joue à l'intérieur. Voilà, on va homogénéiser ça. Monsieur Ibrahim. Oh là là. Mohamed. Mohamed, pardon. Il dit Ibrahim, c'est tellement. Monsieur Mohamed, voilà. J'essaie de traiter ça à un système brouillard, un système pipette. Parce que je me dis que je vais utiliser ça comme un engrais foliaire et aussi un engrais souterrain. Ouais. Je veux faire le bion aussi souterrain et aérien, sur les feuilles et au niveau du collet des ananas. Maintenant le deuxième bion, je mets seulement sur le collet. Je vais voir d'où il y aura le changement. Ça c'est comme ça qu'on fait les expériences. Effectivement. Je traite ici à deux systèmes, système souterrain, système aérien. D'autres bions, je traite système aérien. Je vais voir alors la différence. Parce que j'ai 3 bions pour toi, un pulvérisateur. C'est 3 biens pour faire l'expérience. Pour un pulvérisateur. Ici c'est deux systèmes, souterrain et aérien. Je vais mettre sur le feuillage et sur le collet des ananas. Deuxième bion, je vais faire seulement sur les gaines. Parce que l'ananas n'a pas de feuilles. On appelle ça les gaines. Les gaines des ananas. Après, de l'autre côté, je mets là-bas souterrain. Effectivement, pour voir là où ça agit plus et là où la plante a... Ce système-là, j'aborde ça dans ma plantation. Ok, sans souci. Le meilleur... On a seulement te contacter seulement à l'étranger, même pas ici au pays. Tu ne dois pas rester ici au pays, ce n'est pas ta place ici. Même si c'est que tu veux rester ici, seulement que tu es porté, seulement partir avec toi. Je fais ce qu'on m'a appris à l'école. Alors... Après, je fais le jonglage. Du système racinaire, on parle de la sève brute. La sève brute, oui. Au niveau du système foliaire, on parle de la sève élaborée. Oui. La photosynthèse. Voilà, ça c'est alors ce qu'on appelle en grosso modo le système d'évapotranspiration. Ah, Seigneur Jésus. Non, c'est quelqu'un qui parle avec ses connaissances. Mais cette fois-ci, nous faisons tout ça avec les de quoi? De la purine, non? C'est l'engrais bio que vous voulez expérimenter. Oui, c'est un engrais que je souhaite m'abonner à cela. Oui, parce que le mot bio ne vient pas au hasard. C'est quelque chose que j'ai vu à l'école. Donc, on ne me parlera plus de bio. Je connais ses bienfaits et ses méfaits. Parce que le bio n'est pas seulement bio. Le bio, faire du bio, c'est respecter le dosage et tout le consort. Lorsque vous ne respectez plus les dosages du bio, le bio devient plus bio. C'est ça? Effectivement. On vous dit 100, vous mettez 200, vous n'êtes plus au règlement du bio. Vous êtes déjà au biofauge. Merde, voici un ingénieur à échelle. Pour respecter les recommandations léguées par les producteurs bio. 100, c'est 100. Quand vous mettez déjà 150, au lieu d'être biophobe, vous êtes maintenant biophage. C'est-à-dire que vous faites consommer du sang. Voici un ingénieur hors échelle. Hors échelle. Oh là là. Non, non, non. Il faut avoir au moins ce comme ça au Cameroun. Vous devenez biophage. Voilà. Non. Donc, il faut respecter les doses recommandées. Il fait aussi des formations. Il fait des formations. Il fait des formations. Ça, c'est quel système maintenant? Ici, là, c'est ce qu'on appelle nourrir les ananas au niveau des aisselles. Oui. Sur le jargon
le jargon populaire. Ouais. Ils appellent ici les aisselles. Oh. Ici. Ouais. Oh, ce sont les gaines. Les gaines. Oui. Maintenant, au niveau de la gaine, ça, on appelle ça les versants. Donc lorsque c'est comme la tôle, lorsque vous y imbibez le remède, ça descend seulement. Ça on appelle le versant qui touche la gaine. Ici, au niveau d'ici, là où il y a le premier étage, ça c'est ce qu'on appelle les étages. Étage 1, étage 2, étage 3. Au niveau étage 4, je commence déjà à réfléchir comment pouvoir les hormoner. Les enceinter. Ouais. Ça c'est bon. Tu as dit ça, il y a enceinté les ananas. Donc c'est ça. Donc on met ça au niveau des aisselles comme même les autres. Parce que l'autre j'ai fait foliaire. Une foliaire. J'ai mis ici les gaines des ananas. Maintenant je mets un peu ici sur les aisselles pour essayer de voir l'expérience de 3 bions que je vais. Les 2 bions là. Et vous pouvez me donner la particularité entre les engrais chimiques et les engrais biologiques. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Moi, Oui. en tant que Oui. visionnaire, je souhaiterais utiliser les engrais bio. Les engrais bio? Oui. Pour quelle raison? Moi, la raison la plus importante, c'est que les engrais bio n'empoisonnent pas le sol, n'affaiblissent pas le sol. D'accord. Deuxièmement, lorsque vous travaillez avec les engrais bio, vous luttez d'abord contre la santé humaine. Vous produisez en évitant. Vous préférez l'engrais bio par rapport à l'engrais chimique sur les cultures? En tant que technicien et biologiste de nature, je préfère les engrais bio parce que la plante, lorsque vous épandez les engrais chimiques, elle requiert seulement, puisqu'elle n'a pas le mécanisme de gyroboire pour la digestion. Maintenant, en retour, ce que la plante consomme et met dans le fruit, c'est ce que les humains consomment. Donc, ça nous donne de multiples maladies que vous voyez comme nous sommes en traité. Et ça empoisonne nos sols, ça affaiblit nos sols, les engrais chimiques. Or, les engrais biologiques, la plante reprend ce qui est de nature. Parce que la première matière... Non, je n'ai pas d'espace. Parce que les engrais bio, on fait ça avec les choses de la nature, de l'espace. C'est les choses de l'espace qu'on amasse pour donner encore à la plante. Au sol aussi. On va appeler les engrais verts. Les engrais foliaires, les engrais bio, les engrais... Mais en conclusion, ce qu'on doit retenir, c'est que nous consommons les déchets de ces effets que les engrais chimiques nous donnent. Ils nous empoisonnent le corps. Puisque la plante ne va pas digérer les engrais chimiques. C'est particulier. C'est pour ça alors que je vous disais plus sur mes vidéos que la particularité entre l'engrais biologique et l'engrais chimique, c'est ça ici qu'on vous donne. Un ingénieur. Je vais commencer par les moyens. Après les petits. Et les gros. Les gros. Ça dit que l'ananas à 3 calibres. Ça dépend de tes objectifs escomptés. Tu peux faire 4 calibres. Il y a les gros, les super gros, les petits et les moyens. Donc ici, on a pris 3 calibres. Les petits, les moyens et les gros. Généralement, on a peur de prendre les super gros parce que ça bouffe tellement le terrain. Les écartements. Vous voyez un peu. Effectivement, je comprends maintenant. Ça prend trop de large. Si vous tenez à prendre les petits, pour qu'un petit vous donne le fruit, vous allez nourrir le petit et vous fatiguer d'abord. Voilà. C'est ce qu'il dit que c'est selon vos objectifs. Parce que vous allez arriver, un rejet va coûter 25, les petits on vous laisse ça à 10 francs. Vous criez que vous avez trouvé. Attendez alors les tonnes d'engrais que vous allez mettre sur le petit là pour qu'il puisse grandir. Donc ça dépend de celui qui vous a fait le compte prévisionnel de votre champ. D'accord.
Parce que tous les ananas que vous voyez, ce sont comme mes enfants. Si je passe une journée sans les voir, je suis malade. Alors, Parce que je cause avec eux. Ils me disent ce qu'il faut. J'essaie aussi de les comprendre. Et aussi, eux, ils peuvent aussi me comprendre. Parce qu'il y a des moments où je n'ai pas quelque chose pour qu'ils puissent s'alimenter. voilà. Ils vont me comprendre. C'est une culture tellement, je ne sais pas, Rentable, on peut dire. c'est rentable, mais c'est le culture des gens de bureau. Hein. Parce que les ananas, même si vous êtes en Europe, vous faites un mois là-bas ou 3 mois, vous allez arriver, vous allez trouver que